Comment identifier les trois types de personnes, trois types de personnes les plus dangereuses dans une crise? Quand le réseau est mort, pétant vénard, tes voisins sont des étrangers armés et la confiance est la première chose qui pourrit. Le monde ne s'est pas terminé avec un bang, il s'est terminé avec du silence. Pas d'électricité, pas de loi, pas de police, juste toi, tes provisions et un quartier plein de gens que tu croyais connaître. Sauf que maintenant ils ont faim, ils sont désespérés, et certains d'entre eux étaient déjà cassés avant que les lumières s'éteignent. Voici le truc que personne te dit. La plus grande menace, c'est pas la famine, ce sont les gens. En ce moment, dans un rayon d'1,5 km de là où tu es assis, il y a 3 types de personnes. Tu sais pas encore qui ils sont, mais quand le réseau tombe, ils vont se montrer. Et si tu peux pas les identifier dans les premières 48 heures, tu survivras pas jusqu'au jour 7. T'inquiète pas. On va chasser, pas de la bouffe, des prédateurs. Type 1, l'homme creux. Plus rien à perdre, imagine ça. Un mec qui a perdu sa famille, sa maison, son futur. Il se tient dans les ruines de ce qui était sa vie. Et ses yeux vides, pas tristes, pas en colère, juste parti. C'est l'homme creux. Et c'est la menace la plus imprévisible que tu vas affronter. Pourquoi ? Parce que les conséquences existent plus pour lui. Pas de famille à protéger, pas d'avenir à planifier, aucune raison de se retenir. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il fera n'importe quoi. Voler ta dernière boîte de haricots, brûler ton abri, t'attaquer sur une rumeur, et il s'y ira pas. Comment les repérer ? Fais gaffe aux comportements erratiques, les sautes d'humeur qui changent comme un interrupteur. Calme une seconde, en train de gueuler la suivante. Des décisions téméraires, une rage disproportionnée pour des broutilles. Quelqu'un pète un câble parce que tu l'as regardé de travers, c'est pas juste du stress, c'est une mèche qui va exploser. Ils vont aussi s'isoler, pas dans le sens « j'ai besoin d'espace », mais dans le sens « je planifie quelque chose ». Ils arrêtent d'interagir, arrêtent de parler, fixent juste le feu comme s'ils répétèrent leur dernier acte. Comment les gérer ? Distance immédiatement. Essaie pas de les réparer. Joue pas au psy. T'es pas équipé et ils sont pas intéressés. Si tu dois interagir, utilise la désescalade. Parle calmement. Fais pas de promesses. Les défie pas. Laisse-les se sentir entendus sans leur donner de pouvoir. Parfois ça suffit pour te faire gagner du temps. Mais voici la dure vérité. Parfois l'empathie suffit pas. S'ils mettent ton groupe en danger, tu les largues. Tu peux pas sauver tout le monde. Et si tu essaies, tu vas te noyer avec eux. Maintenant, rencontre le type 2, l'opérateur. La violence est sa langue. C'est l'ex-militaire, l'ex-membre de gang, l'ex-flic. Peu importe. Ce qui compte, c'est ça. Il est à l'aise avec la violence. Il l'a fait avant. Il le refera. Et il perdra pas le sommeil dessus. Pendant que tout le monde panique, lui, il s'épanouit. Le chaos, c'est son terrain de jeu. Il sait comment organiser, comment intimider, comment prendre le contrôle des ressources et des gens. Il est dangereux parce qu'il est violent, certes, mais il est mortel parce qu'il est stratégique. Comment le repérer ? Cherche les signes physiques. Cicatrices, tatouages, une certaine façon de bouger, épaules en arrière, yeux qui scannent, toujours conscient des sorties. Il projette de la confiance même quand tout s'effondre. C'est pas de la frime. C'est de l'expérience. Il reste calme sous pression. Pas de panique, pas d'hésitation. Ils ont été dans assez de bagarres pour savoir que la peur, c'est un handicap. Et ça les rend mortels. Parce que pendant que tu trembles, eux, ils calculent. Comment les gérer ? Jamais bluffer. Si t'essayes de jouer les durs sans les compétences pour soutenir, ils vont te percer à jour en secondes et ils vont l'exploiter. Évite la confrontation directe. Si t'es forcé d'avoir affaire à eux, offre de la valeur. Information, échange, alliance, sans compromettre ta position. Ces gens respectent la force, mais ils respectent aussi l'utilité. Sois utile sans être faible. Pose des limites tôt. Fais bien comprendre que t'es pas une cible facile, mais lance pas de menaces. C'est un funambule. Tiens bon sans les provoquer à l'action. Et s'ils dirigent un groupe, sois extra prudent. Ils sont charismatiques. Ils inspirent tout la loyauté par la peur et la manipulation. Ils céderont pas facilement. Prépare-toi pour le long terme. Donc, tu sais comment repérer l'homme creux et comment naviguer avec l'opérateur, le cassé et le prédateur. Mais j'ai dit qu'il y en avait 3. Le 3e type, c'est celui que tu verras pas venir. Il a pas l'air cassé et il a pas l'air d'un tueur. Il a l'air d'un sauveur. Celui qui offre de l'aide, organise la surveillance du quartier, partage ses provisions librement. Il construit la confiance. Il te fait sentir en sécurité. Et une fois qu'il est au centre de tout, une fois que tout le monde dépend de lui, il te possède. Il n'a pas besoin de violence parce qu'il a le contrôle et ça le rend le plus dangereux de tous. Fais gaffe à tes arrières. Mais plus important, fais gaffe à qui tu fais confiance. Allez, parlons de celui que tu vois jamais venir. Type 3, le prédateur souriant. C'est le plus dangereux, point. Parce qu'ils n'ont pas l'air dangereux. Ils sont amicaux, serviables. Ils vont t'offrir de la bouffe,
partager leur feu, demander comment tu tiens le coup. Et tout ce temps, ils t'étudient, apprennent tes faiblesses, attendent le moment parfait pour frapper. Ces gens prospèrent sur la tromperie. Ils se fondent dans le décor. Ils pourraient être ton voisin, un autre survivant, même quelqu'un dans ton propre groupe. Et quand tu réalises que t'as été joué, tes provisions sont parties, ou pire, c'est toi. Alors, comment tu les repères avant qu'il soit trop tard ? Cherche les signes subtils, le charme excessif. Ils sont trop empressés d'aider. Ils posent quelques questions de trop sur tes provisions, tes plans, tes points faibles. Ils vont présenter ça comme de l'inquiétude, mais c'est de la reconnaissance. Fais gaffe à l'histoire qui colle pas. Les détails changent, ils deviennent évasifs. Quand tu demandes sur leur passé. Les menteurs glissent toujours. Tu dois juste écouter. Et voici un truc important. Ils isolent qu'est-ce les individus. Ce petit chat privé, loin du groupe, c'est comme ça qu'ils testent la loyauté, rassemblent du renseignement, plantent des graines de doute, c'est du diviser pour mieux régner classique. Les gérer, c'est un jeu d'échecs. Les confronte pas directement, ils vont tout nier et retourner le groupe contre toi. À la place, tu crées de la distance. Tu protèges tes ressources, tu verrouilles tes infos sensibles, et s'ils sont déjà intégrés dans ton groupe, tu dois prendre la décision difficile. Tu les retires avant qu'ils causent les dégâts que tu sais qui arrivent. C'est pas de la parano, c'est de la survie. Ça nous amène à la compétence maître, lire les gens avant qu'ils deviennent une menace. C'est pas une question d'étiqueter les gens bons ou mauvais. C'est comprendre le comportement humain sous stress extrême et utiliser cette connaissance pour rester en vie. D'abord, regarde le comportement passé. Les gens avec un historique de violence ou de manipulation vont toujours y retomber sous pression. Si tu connais leur passé, utilise-le. Ensuite, les réponses au stress. La personne qui tient à peine le coup va exploser si on la pousse. Celle qui est trop calme, elle attend peut-être juste son heure. Et le langage corporel, il crie la vérité. Posture tendue, poings serrés, éviter le contact visuel ou fixer beaucoup trop intensément, agitation nerveuse, faire les 100 pas. Ce sont tous des signes de quelqu'un au bord du gouffre. Et écoute leur discours. Divaguer, trop expliquer, poser trop de questions personnelles, drapeau rouge, la clé c'est d'utiliser cette psychologie à ton avantage. Si quelqu'un a besoin de se sentir en contrôle, laisse-le penser qu'il l'est pendant que tu diriges discrètement la situation. C'est savoir quand pousser et quand reculer. Et tout ce profilage, c'est pour protéger ta ligne de vie absolue, tes provisions. Ça fait d'eux une cible. Alors, soyons tactiques. Règle 1, fais pas de pub sur ce que t'as. Fonds-toi dans la masse. Habille-toi comme tout le monde. Montre pas ton matos ou parle pas de ton stock. Règle 2, sécurise tes objets de haute valeur. Répartis tes provisions sur plusieurs endroits cachés. Enterre des caches. Utilise le camouflage. Stocke la bouffe dans des contenants non marqués. Emballe les provisions médicales dans des emballages discrets. Règle 3, transporte discrètement. Déplace les provisions en petits lots pendant les périodes de faible activité. Le timing, c'est tout. Et règle 4, tiens un inventaire détaillé. Sache ce que t'as, où c'est et à quelle vitesse tu l'utilises. Si quelque chose manque, tu le sauras immédiatement. Au fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est maintenant. Clique sur le bouton rouge et sois pas le con qui rate l'essentiel. Ici, il y aura plein d'infos sur comment survivre quand le monde s'effondre. Écoute, la survie, c'est pas juste accumuler des haricots et des balles, c'est comprendre la variable la plus dangereuse dans n'importe quelle crise. Les gens. L'homme creux, l'opérateur, le prédateur souriant, chacun est un type de menace différent. Et si tu peux pas les identifier, les profiler et les neutraliser avant qu'ils agissent, toute la préparation du monde te sauvera pas. Alors reste affûté, reste méfiant et souviens-toi, dans le désert, la confiance est un luxe que tu peux pas te permettre. Si le monde s'effondre demain, tu sauras exactement qui éviter et plus important, qui éliminer. Bienvenue dans le nouveau monde. Population, toi.